Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une vidéo qui, je pense, va faire polémique. Une vidéo, je pense, qui, franchement, va faire bouger un petit peu le secteur. Alors, oui, c'est une vidéo un peu polémique, mais franchement, je pense que elle vaut... elle a un intérêt à être regardée, elle a un intérêt à être visionnée. J'espère en tout cas que ça va être cool et que vous avez bien aimé. J'attends votre avis dans les commentaires un petit peu. Avant de commencer, les gars, il est très important, je vais faire une grosse partie un peu de prévention et vous parler un petit peu de tout ça, parce que mon avis a beaucoup changé aussi ces derniers mois, et grâce à vous aussi, je pense que j'ai pris beaucoup de maturité sur ma manière de faire et sur ma manière de penser sur l'investissement Pokémon, sur comment mettre son argent sur Pokémon, etc. Je vais vous donner plein de petits trucs, plein de trucs que je connais, et que voilà, je vais vous donner un peu ce que je sais, un peu sur tout ça, mon expérience aussi globale, et vous permettre peut-être d'avoir un peu plus de clés pour vous permettre peut-être d'éviter certaines erreurs. Faut comprendre aussi, les gars, que l'investissement Pokémon, les gars, et même l'investissement global, il faut toujours Dior, les gars. Dior, qu'est-ce que c'est Dior? Faites votre propre recherche. Faites vos propres recherches, les amis. Parce que là, on est sur une vidéo sans aucun contenu. Mais voilà, j'ai pas raison à 100%. Les autres youtubeurs n'ont pas raison à 100%. Plein de personnes peuvent se tromper sur ce marché. Plein de personnes peuvent dire n'importe quoi. D'autres vont faire des calls vraiment stratosphériques qui vont peut-être vous permettre de faire des gros multiplicateurs. Mais c'est comme ça. Donc faites vos propres recherches. Aimez ce que vous faites. Et ça, déjà, ça va vous mettre un gros pied. Et vous allez pouvoir déjà écraser plus ou moins la concurrence parce que vous aimez ce que vous faites. Et ça, c'est très important. Je sais que c'est bizarre à dire. Mais si vous aimez pas Pokémon et que vous pensez que vous allez pouvoir investir comme ça, de manière très rapide et battre un petit peu tout le monde, moi personnellement je pense pas. Je pense que si vous êtes passionné, si vous aimez plus ou moins, si vous aimez analyser, vous allez trouver vraiment des trucs de ouf, des pépites, surtout sur les cartes à l'unité. Parce que pour moi, là où il y en a qui sont très très forts, c'est pour trouver les pépites dans les cartes à l'unité qui vont monter sur le long terme. Pour moi, voilà, vous êtes très très fort. Hein, je fais pas partie de ce genre de personnes, j'ai quand même quelques idées, etc. Ça m'est déjà arrivé de faire des jolis coups, on va dire. Mais c'est pas non plus le truc où je suis le meilleur. Parce que bah, je reste un gamin qui aime juste les jolies cartes. Et que parfois, bah, c'est pas juste qu'une carte est jolie, il faut analyser aussi plusieurs choses. Avant aussi de commencer, désolé, hein, c'est une grosse partie prévention, mais il est important avant de commencer de rentrer sur le vif du sujet, respectez tout le monde. Respectez tout le monde, les gars, vraiment. Les investisseurs, tout comme les collectionneurs, ils aiment bien créer deux camps séparés, où ils se font, voilà, c'est Clash of Clans, tous les deux, ça se bat. Respectez les gens qui n'aiment pas l'investissement Pokémon. Oui, il y a des personnes, les gars, ils adorent Pokémon, et leur kiff, c'est ouvrir des cartes. C'est découvrir les séries. C'est ne pas se prendre la tête avec un budget. Alors forcément, ils ont peut-être un budget pour ouvrir, mais c'est pas se prendre la tête avec ok, cette carte à coup de temps, ok, cette carte elle va monter sur le long terme, etc. C'est pas ça pour eux. Eux, c'est ouvrir, compléter ses classeurs, se faire plaisir avec des artworks, etc. Et franchement, cette manière de collectionner, c'est pour moi la meilleure et la plus saine, c'est celle qui fait le moins mal à la tête, je vous l'avoue. C'est juste le kiff. Et ça, parfois, même quand vous êtes investisseur, il faut savoir le faire. Il faut savoir se faire plaisir, parce que sinon, vous allez jamais rien ouvrir. C'est quasi impossible d'être rentable sur la majorité des items sur Pokémon. Il y a des exceptions, et quand il y a des exceptions, carrément, je vous en parle sur la chaîne YouTube, et je les ouvre. Mais faut pas se mettre ça, parce que oui, demain, tu ouvres une ETB Évolution Céleste, t'as 85% de chance de ne pas être rentable du tout et de perdre directement de l'argent. Mais est-ce que t'as pris du fun ? Ça, faut pas l'oublier. Ça, faut pas l'oublier, les gars. Vraiment, c'est très important. Parce que si vous rentrez dans ce jeu-là, de tout le temps se dire, ok, il faut que je paye ça. Ok, si ça rentre pas dans mes frais. Ok, j'ai investi ça, mais si ça rentre pas, vous allez jamais vous en sortir. Et vous allez détester ce marché parce que c'est un marché qui est très long. S'il y a une chose que je sais, c'est que Pokémon récompensera toujours les personnes qui sont patients. Et sur le long terme, là, vous allez pouvoir outperform tout le monde. Et c'est d'ailleurs pareil dans n'importe quel marché. Hein, les personnes long terme sont bien souvent les personnes qui détruisent tout le monde. Même les personnes qui ont de très très bonnes connaissances. On peut le voir notamment en crypto-monnaie, les holders sont bien souvent des personnes qui font de très très bonnes performances et parfois ils outperforment même certains traders. Attention aussi de ne pas tomber amoureux de certains trucs parce que parfois je pense qu'il y a des moments où il faut vendre, ça on en parlera dans une deuxième partie de vidéo. Et pareil pour les investisseurs, les gars, pas besoin de les collectionneurs aussi, pas besoin de dire qu'une personne qui a investi est une personne qui n'est pas passionnée. Moi j'adore ce que je fais, les gars, j'adore investir de temps en temps un petit peu d'argent sur des items que je trouve et que je veux garder à long terme, et parfois c'est des items juste parce que moi je les aime, tu vois, pas de souci, et je trouve ça cool. Moi j'aime bien un peu diversifier un petit peu tout, et ça fait partie de ça. Attention, dans cette vidéo je vais pas vous dire achetez ça, hein. Toujours faites vos recherches, etc. Je vais avoir beaucoup de recul aussi sur cette vidéo. Donc important, respectons les deux camps de la collection et on va pouvoir commencer cette vidéo. 5 minutes d'intro, mais c'est Kibiki. Voilà, je pensais que c'était important.
Alors, faut savoir les gars, qu'en 2020, on a eu cette montée exponentielle, il faut le dire, de Pokémon. Pokémon, ça n'a pas arrêté de monter. Et si vous aviez acheté une display aujourd'hui, enfin même avant 2019-2020, vous devez avoir des multiplicateurs de fou sur quasi n'importe quel item. Pour vous donner un petit exemple, j'avais acheté à un collectionneur, et je le remercie encore, des blisters DuoShock qui m'avaient vendu 4,40 € et même des demi-displays Alliance Infaillible ou même Tempête Céleste que j'avais acheté aussi pour les alentours de 50 €, c'était des demi-displays. Aujourd'hui, ces demi-displays tourne environ 180, 200, 220 €. Les boosters blisters de DuoShock, bon ça a bien changé, on était monté jusqu'à 40 €, ça a bien baissé aujourd'hui, on est aux alentours des 30, 25 € je pense maintenant sous blister, mais on est quand même sur un x5, ce qui est vraiment énorme. Après bon, j'avais pas non plus investi tout mon argent sur ça, mais c'était juste un petit plaisir parce que j'avais gardé ces items de base pour les ouvrir en vidéo, parce que je commençais ma chaîne YouTube. Et au final, je me suis retrouvé en fait avec un invest sans le vouloir, parce qu'en fait je voulais absolument ouvrir ces cartes là, je voulais absolument faire des vidéos dessus. J'ai commencé à ouvrir, il s'est passé plein de choses, j'avais plein de choses à faire, etc. Et en fait, au bout de 2-3 mois, je me suis rendu compte que j'ai regardé la cote des trucs. Je me dis, mais attends, mais ça vient de prendre x2 là. Et en fait, c'est comme ça, le premier pas que j'ai pris. J'étais déjà un investisseur sur d'autres marchés, mais j'étais là en fait. Mais ah ouais, mais en fait, Pokémon, ça a vraiment des gros multiplicateurs. Faut comprendre, les gars, que aujourd'hui en 2021, je pense que ça a quand même un petit peu révolu. Ça a un peu changé. Les items ont arrêté de skyrocket comme ça très vite et très fort. Maintenant, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. Et heureusement, parce que là, franchement, c'était un peu trop gratifiant, peut-être un petit peu trop facile. Après, bon, il y a des mecs, leur collection, elle a pris x10 juste cette année. Hein. Il y en a aujourd'hui, ils avaient des petites collections. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont millionnaires, vraiment. Hein. Après, c'est des mecs qui ça fait des années qu'ils sont là. Ils sont récompensés aussi par ce marché qui est totalement fou. Et ce qui se passe aussi avec Pokémon, qui est vraiment cool. En plus, on est dans l'ère des NFT, on est dans l'ère de tout ça. Et malgré ça, on voit que Pokémon a toujours cet attrait, ce truc très particulier que les gens adorent, et ça c'est vachement cool. Faut savoir déjà que vous allez avoir aussi un gros désavantage quand vous allez investir dans Pokémon, c'est que va falloir assumer d'avoir une petite chambre d'ado. Ouais, c'est vrai, pour certains c'est pas grave, hein. Moi le premier je m'en fous les gars, hein. Je suis un mec qui fait du sport depuis toute ma vie, je fais des compètes et tout, je suis très social, etc. On est loin de l'aspect un peu du geek, et encore on s'en fout. Assumez votre passion, aimez-la du plus profond de vos cœurs, et on s'en fout les gars, ça aussi hein, parce que ça vous prend de la place d'investir sur Pokémon, je vous l'avoue, surtout quand vous prenez des coffrets, etc. Ce sont souvent des investissements que les gens aiment beaucoup. Attention aussi les gars, à vos points d'entrée. Si vous voulez investir dans Pokémon, il faut vraiment faire attention à vos points d'entrée. Faut savoir que Évolution Céleste, par exemple, c'est une série que moi j'aime beaucoup. Je vous ai dit que moi, par exemple, je trouve que cette série, dans le très long terme, ça peut être un très bon investissement. Attention, grande parenthèse, ce n'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je trouve que c'est bien. Alternatives qui sont très cool, des cartes que moi j'adore personnellement, je suis un grand fan de Rayquaza, donc déjà moi ça me fait vraiment plaisir, j'adore la série. Des alternatives qui sont folles, avec le Dracolos aussi, V Alternate qui est totalement fou, un nombre de secrets exceptionnel, et surtout une série qui est sortie pendant la hype Pokémon et qui sera demandée je pense d'ici 2 à 3 ans, parce que les gens vont vouloir en réouvrir. Cette série, elle coûtait environ 250 à 300 $ hein, au début. Aujourd'hui, ça a un petit peu baissé, mais beaucoup de personnes et beaucoup de mes abonnés ont acheté ces displays environ à 230, 240, 250 €. Aujourd'hui, ça a bien baissé. On peut trouver ces displays-là aux alentours des 200 €. Un peu difficile. Ça vous fait quand même une perte sèche de 50 € pour la plupart, mais est-ce que c'est un problème en soi? Pas forcément. Je pense pas que c'est un problème en soi parce que vous avez réussi déjà à vous procurer ces displays-là, et peut-être que sous 3, 4, 5 ans, ces displays vont prendre x2, x3, on ne sait pas. Mais juste, il faut vraiment faire attention à ces points d'entrée. Un mec qui a réussi à avoir ses displays Évolution Céleste à 155 € et qui arrive derrière à la revendre à 300 €, ça c'est un truc qui est possible et qui est réalisable en très short période de temps. Et faire un x2 sur un truc comme ça, c'est quand même assez fou. Alors que un mec qui fait 150, un mec qui l'achète à 250 pour revoir ses displays Évolution Céleste à 500 €, bon courage hein, parce qu'une display à 500 € d'Évolution Céleste, ouloulou, je sais pas c'est dans combien de temps, mais je pense pas que c'est dans les années à venir. Hein. Peut-être d'ici 4, 5... mais peut-être voire même plus. 500 € quand même, ça me paraît assez cher. Après, on me dira aussi que Mickey regarde par exemple Voltage Éclatant. C'est vrai que Voltage Éclatant, la display est montée jusqu'à 500 €. Mais après, c'était en pleine période de hype, etc. Est-ce qu'on va revivre ça? Je ne pense pas d'aussitôt. Après, on sait pas. Donc, vous voyez toujours ça, voilà, sur le très long terme, parce que les items peuvent monter crescendo. Et voilà, va falloir attendre. Il faut savoir que certaines cartes du BlockX, pendant 4 ou 5 ans, ça n'a pas du tout bougé. Hein. Les prix ont vraiment stagné, il s'est passé absolument rien. Donc, c'est pour ça, collectionnez ce que vous aimez et investissez dans ce que vous aimez. Un investissement aussi, peut-être, hein, dans un classeur, hein, ou même sur des cartes gradées. Ça, il n'y a aucun problème. Prenez des items qui vous font plaisir, que vous voulez aussi avoir peut-être dans un décor, etc. Parce que comme ça, vous n'allez pas voir ça comme un investissement, vous allez plutôt voir ça
comme une pièce de collection que vous chérissez et que vous adorez. Et ça, c'est vachement cool. Comme ça, si demain vous avez une galère ou un petit pépin, bah vous sortez et vous vendez. Donc ça, pour moi, c'est mon petit disclaimer. Attention aussi à ne pas répéter les mêmes erreurs et les mêmes choses que tout le monde fait. Faut pas faire comme tout le monde, les gars, pour de vrai. Et même en regardant mes vidéos, je vous dirais de pas suivre à 100% ce que je dis, vraiment. Parce que c'est peut-être la voie de ce que tout le monde va faire. Par exemple, les ETB, pendant longtemps, les ETB, j'étais le premier à le dire, c'était l'item le plus rentable à investir. Hein, souvent, les ETB avaient des ROI qui étaient vraiment très très bons. Hein, faut le dire, hein, des ETB qu'on fait x2, x3, x4, x5, il y en a eu plein, mais vraiment plein. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit le meilleur des investissements, le TB, sincèrement. Allez, peut-être le TB ultra premium, pourquoi pas, le TB célébration, pourquoi pas, mais toutes les dernières ETB qui sont sorties, mais personnellement, c'est pas les trucs où je me ruerais dessus, parce que je trouve pas ça fou. Donc c'est pour ça aussi, les gars, que ce qui marchait il y a quelques temps ne marchera pas aujourd'hui. Il va falloir faire ses recherches, il va falloir chercher. Moi, comme je pense que les cartes gradées sont le prochain truc où vraiment ça va prendre énormément en valeur au fur et à mesure. Ça a déjà pris énormément en valeur, mais aujourd'hui, je pense que les cartes gradées, c'est là où il faudrait peut-être un peu plus se pencher, regarder un peu plus tout ça, parce que c'est ça qui prend de la valeur au final. Des cartes gradées avec très peu de population, des blocs qui sont recherchés. Il y a plein d'affaires à faire sur ça. Et attention, je vous dirai pas quel bloc ou quoi, mais il va falloir chercher un petit peu, chipoter un petit peu partout, regarder un petit peu là où on va pouvoir mettre chacune de ces billes, et comme ça on va pouvoir faire ça. Mettez aussi un pourcentage que vous êtes prêt à perdre. Je sais que c'est bizarre à dire, mais ouais, mettez un pourcentage, vous en foutez. Hein. Si vous avez envie de mettre 200 € tous les mois dans Pokémon, bah pourquoi pas. Mettez un petit peu pour gagner en scellé par exemple, et aussi pour vous faire plaisir. On peut lier les deux, et je pense qu'il faut vraiment lier les deux pour kiffer ça. Créer sa propre collection, faire grandir son patrimoine, etc. Son patrimoine Pokémon au fur et à mesure, en mettant un petit peu d'argent tous les mois, en ouvrant, etc. Et pourquoi pas mettre un petit peu plus pour se dire, ok, moi cet item-là, j'aimerais bien le garder pendant 3-4 ans, on va voir ce que ça va faire. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Je pense qu'il faut voir la chose comme ça. Je pense vraiment qu'il faut voir la chose comme ça. Là où, à l'époque, je n'avais pas encore ce discours-là. Mais je pense vraiment, moi, qu'il faut voir la chose comme ça. Concernant maintenant les items à proprement parler, je vous ai déjà donné une petite piste en vous disant que pour moi, les ETB ne sont plus devenus les items les plus gros à avoir. Évitez tous les items qui sont faciles d'accès. Donc tout ce qui est booster en loose, des nouvelles séries, je trouve pas ça fou. Prenez plutôt un art set avec les blisters, ça c'est vraiment bien. Alors je sais que vous allez dire mais Kibiki s'est trouvé un peu partout, alors pas vraiment. Dans les carrefours etc, souvent les boosters blisters, alors soit ils sont abîmés, ou soit il y a des scalpers qui sont passés avant. Donc en vrai des boosters blisters ça peut vraiment être cool de faire un art set à chaque fois. Ça c'est quelque chose que je recommande à les personnes qui veulent mettre, je sais pas, 25 € tous les mois dans Pokémon. Pourquoi pas prendre un art set à chaque fois de des nouvelles séries, de quelques anciennes séries etc. Et voilà, et si tous les mois, de toute façon tous les 3 mois les gars, il n'y a pas de sortie de Pokémon, alors gardez votre argent et votre liquidité pour de bonnes affaires. Depuis longtemps, je vous le dis aussi, que le mois de décembre, hein, c'était une très bonne période pour faire des affaires. J'ai Pokémo qui a eu d'ailleurs une très jolie affaire sur du AGSS. Donc ça c'est très bien, il a réussi à avoir quasi à moins 50% du prix. Et ça tout simplement parce qu'il a gardé de la liquidité disponible pour ses investissements à ce moment T. Donc n'hésitez pas aussi les gars à parfois dire non à certains items et se dire ok, ce mois-ci moi je mets pas d'argent sur Pokémon, mais cet argent là je vais l'utiliser dans 2 mois. Donc si vous mettez, je sais pas, 100 € tous les mois sur Pokémon et vous avez envie de faire un gros achat, bah vous attendez 3 mois et en fait au bout de 3 mois vous allez avoir 300 € disponibles pour pouvoir vous acheter un item que vous avez vraiment envie. Et en plus, comme ça fait 3 mois, vous allez chercher, vous allez peaufiner pour aller chercher la meilleure affaire possible. Et ça aussi c'est important. Ne mettez pas tout d'un coup. Ne vous dites pas ok, moi je mets 100 € tous les mois, alors demain je vais à Carrefour et j'achète 100 € de Pokémon. C'est pas ce qu'il faut faire. Si vous avez 100 € tous les mois, vous gardez vos 100 € et vous les mettez, vous les éparpillez au fur et à mesure pour essayer de chercher les meilleures affaires. Soyez patient. C'est le meilleur moyen, encore une fois les gars, de performer, je pense, c'est d'être patient. Prendre son temps. Regardez les meilleures affaires. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, Pokémon, ça a beaucoup changé. Alors, prenez votre temps. Ça va vraiment vous aider. Pardon, je me suis encore perdu, on devait parler des items, excusez-moi, mais j'ai tellement de choses à parler aujourd'hui, ça va être une grosse vidéo, vraiment très longue vidéo, désolé, ça va être un gros blabla, mais sur les items que je vous ai dit, faites pas comme les autres. Allez chercher donc les items qui sont pas non plus extrêmement faciles à avoir, les kits, moi j'aime bien. Voilà, les kits, vous savez, qu'on trouve dans les tournois, ça par exemple, ça peut être bien. Certaines cartes ou boosters ou coffrets qui sont pas vraiment très trouvables, ou des séries un petit peu cachées, pourquoi pas. Investissez sur des sets aussi que vous aimez et que d'autres personnes ont peut-être pas vu le potentiel en fait de cette série. Je veux dire, Evolution par exemple,
c'était facile de savoir que Evolution ça allait prendre en cote. Pourtant, tout le monde achetait du Evolution. Enfin, personne voulait du Evolution, je veux dire. Aujourd'hui, tout le monde en veut. Donc parfois, peut-être, il faut aller à contre-courant du marché, notamment peut-être sur style de combat. Style de combat, il y a un jour où on va avoir ces enfants qui aujourd'hui ont grandi avec style de combat. Bah peut-être que dans 10 ans, ces enfants qui avaient peut-être 8 ans vont avoir 18 ans et vont se dire « Ah ouais, ce serait cool quand même que j'ouvre les Pokémon de ma génération. » Alors, j'ai pas l'impression aussi que les Pokémon de cette génération sont autant appréciés que les nôtres, mais peut-être que c'est juste un sentiment nostalgique de boomer que Kibiki a. C'est possible, parce que moi, par exemple, ma génération préférée, c'est celle avec Rayquaza. Alors que, bon, en étant honnête, c'est peut-être pas la meilleure. Tu vois, avec un peu de recul. Tout le monde aime le base set aussi, tu vois, forcément, mais... on va avoir une génération qui va grandir, hein. Pokémon l'ont très bien compris, avec aujourd'hui des sorties uniquement de la 4ème gène et de la 3ème gène qui vont arriver d'ailleurs pendant tout 2021, parce que c'est le profil des nouveaux investisseurs qui sont rentrés dans le marché et qui sont arrivés dans toute cette hype de 2021. Donc essayez aussi de timer les hypes. Si vous arrivez à timer les hypes et à comprendre quelles sont les prochaines hypes, vous allez pouvoir outperform tout simplement tout le marché. Il était très facile de comprendre par exemple que Platine et Noir et Blanc allaient prendre beaucoup de valeur, tout comme Diamant et Perle, mais après Diamant et Perle c'est compliqué parce que très peu de population et tout. Bref, ça on en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Par exemple Noir et Blanc, Platine, c'est des séries, c'est même des blocs qui ont pris beaucoup de valeur, tout simplement aussi à cause de la hype qui est revenue sur toute cette gêne. Le bloc Kex aussi a pris beaucoup de valeur aussi pour ça, parce qu'on est dans toute cette ère-là de toutes ces personnes qui ont maintenant aujourd'hui l'âge pour commencer ça. Donc si vous arrivez à timer ces hypes-là, vous allez mais vraiment faire des trucs de ouf. Sincèrement, vous allez vraiment faire des trucs de ouf. N'oubliez pas aussi d'utiliser tous les outils qui sont à votre disposition. Aujourd'hui, Internet, c'est vachement vaste. Donc, utilisez les Discord, utilisez tout ça pour parler et discuter avec des gens. C'est très important. Et arrêtez d'être impatient et se dire que Pokémon, demain, ça va vous rendre riche. C'est totalement faux. Ça peut vous construire un petit patrimoine. Ça peut vous faire peut-être, je sais pas, de jolies vacances. Pourquoi pas? Ça, je vois pas le problème. Pour vivre de Pokémon, je pense qu'il faut pas juste faire de l'investissement. Après, il y en a qui vivent très bien de ça et pas de soucis. Mais voilà, moi, je conseillerais personnellement les gars de mettre juste un pourcentage que vous êtes prêts à perdre, mais kiffer aussi, se faire plaisir de temps en temps avec des ouvertures, calculer quand même son budget, faut pas rentrer dans ce truc où j'achète tous les mois, je regarde pas ce que je calcule parce qu'après vous n'allez pas vous en sortir, vous allez faire n'importe quoi. Timer les hypes, ne pas rentrer sur les items trop faciles d'accès parce que franchement vous allez jamais revoir votre investissement et limite ça va faire que de baisser, donc ça aussi c'est un petit peu débile. Ne faites pas comme les gens, faites vos propres recherches et je pense sincèrement qu'en 2022 c'est la meilleure manière d'investir et surtout discuter, parler et suivez-vous. Franchement vrai, suivez juste vous. C'est pas moi qui a les meilleurs conseils, c'est vous. Dans votre tête, dans ce que vous kiffez, où vous allez trouver. J'en suis sincère. Vraiment, sincèrement, je pense que c'est la meilleure chose. Je sais que dans d'autres vidéos, je vous disais carrément, ouais, achetez ça, je pense que c'est bien. Achetez ci, je pense que c'est bien. Achetez ça, c'est peut-être bien. Mais en fait, au final, je fais juste de la manipulation de marché. Et ça sert à rien. En vrai. C'est pas ça. C'est pas comme ça que vous allez apprendre. Je préfère vous apprendre autrement maintenant. J'essaie de changer un peu mon discours. Et je pense que de cette manière-là est la meilleure. Parce que demain, si moi je vous dis pas dans quoi investir, vous allez comprendre en fait directement qu'est-ce qui est important. Et moi je trouve ça cool. Moi je trouve ça cool cette manière de penser. Voilà les gars, c'était un très long monologue. Je crois que c'est l'une d'ailleurs de mes vidéos les plus longues. Désolé, Kibiki qui parlait non-stop avec aucune image, rien du tout. C'est clairement pas les vidéos les plus cool. Allez, petit flex des pecs, ça fait toujours plaisir les amis. Sur ce, voilà, presque 20 minutes de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un peu votre avis dans les commentaires si cette vidéo a été peut-être vous a un peu aidé. Moi j'espère en tout cas parce que ça a été voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler aujourd'hui. Et voilà, Kibiki encore dans un énorme monologue. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. Désolé, j'ai rien écrit à l'avance. J'ai fait un petit peu la va-vite comme ça, mais je sais pas, j'avais juste envie d'allumer ma caméra et de vous parler pendant assez longtemps. Et il est déjà assez tard en plus, hein. Les lumières se sont éteintes carrément pendant que je parlais. Allez, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. C'était Kibiki. Et on se retrouve très vite. Faites attention à vos sous, calculez tout ça, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur aucun contenu. Salut à tous!